Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Je viens tout juste de finir d'enregistrer mon audio sur NXT, de l'épisode d'NXT du 6 décembre. Donc je vais tout de suite faire mes pronos. Voilà, donc on aura 5 matchs. euh, Ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est un peu la même problématique qu'a eu le WWE avec les Survivor Series War Games. C'est qu'ils ont comment dire, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Des stipulations qui sont longues, les Wargames, ça prend beaucoup de temps. Et ici, c'est pareil, la Run Survivor Challenge vont chacun prendre 25 minutes. Sans compter, je pense, les entrées des catcheurs, enfin, du moins des deux premiers. Voilà, donc on peut même tourner autour des 30 minutes si on rajoute les pubs et tout. Donc on peut se dire que déjà les deux Iron Survivor Challenge vont prendre au moins 1 heure de show. Je sais pas combien de temps dure à peu près un PLE de NXT. Je me souviens plus combien de temps avait duré à Halloween Havoc. Bref. Mais déjà on sait qu'on va passer au moins 1 heure dans la soirée sur les Iron Survivor Challenge. Donc forcément, comme c'est des stipulations longues, je pense qu'ils ont préféré ne pas mettre trop de matchs comme lors des Survivor Series. Donc, on va pouvoir commencer à pronostiquer les matchs. On va commencer sur le match entre Bron Breakker contre Apollo Crews dans un single match pour le titre de NXT. Alors ça fait un petit moment que Apollo Crews veut la ceinture de Bron Breakker. Je parle jamais des segments qui y a entre les deux, mais je les trouve vraiment très cool. On a eu un segment dans le petit café, enfin c'est même pas un petit café, ça ressemble un peu à une sorte de fast-food et tout, enfin bref, c'est un endroit plutôt sympa où Braun Breaker avait rejoint Apollo Crews pour un peu discuter et tout, c'était vraiment sympa. Et cette semaine, du coup, c'est un peu l'inverse. Quand Braun Breaker allait aller faire son tour de pêche, c'est Apollo Crews là qui est arrivé, qui est monté avec lui sur le bateau et tout. Et c'est assez cool parce que contrairement à un Von Wegner ou un McDonough, tout ça, qui sont vraiment heal et tout, Apollo Crews c'est un peu différent. On sent que les deux, voilà, il y en a un qui veut absolument défendre son titre, l'autre qui va absolument voler le titre, mais en même temps on sent qu'il y a un grand respect entre les deux hommes. Et je trouve ça plutôt intéressant. Après en plus on a deux bons athlètes, donc j'espère que le match sera très bon en tout cas. Mais dans mon cas, je pronostique une victoire de Braun Breaker parce que j'ai du mal à voir Apollo Crews vainqueur tout de suite. Du moins sur Braun Breaker, ça me ferait bizarre. Après, ça serait cool de changer de champion, mais j'avoue que je pense pas que la WWE va décider de faire perdre son titre à Braun Breaker contre Apollo Crews, parce que du moins ils l'ont pas beaucoup construit dans des matchs pour ça, pour le construire fort. Ils ont fait des petites promos, on sentait de la tension et du respect, mais ils l'ont pas non plus construit dans des matchs pour être en mode voilà, regarde-moi ce que je peux faire dans un ring et voilà, je montre que j'ai le même niveau que toi. Genre, on n'a pas vu ça. Je crois que la seule fois où j'ai vu Apollo Crews catcher depuis que je fais mes vidéos sur NXT, c'est à Halloween Havoc. Je crois que je l'ai même pas vu catcher dans un show d'NXT normal. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, après la victoire de Braun Breaker, que je pense, on a le match entre Alba Fire et Isla Dawn. Et là, c'est assez difficile de déterminer le gagnant, enfin plutôt la gagnante, puisque d'un côté, on a Alba Fire qui revient de blessure, enfin, elle vendait une sorte de blessure après l'agression d'Isladon sur elle-même. Et du coup, est-ce que NXT va oser faire perdre Alba Fire alors qu'elle revient tout juste sur le ring? J'y crois pas trop. Mais en même temps, on a Isladon qui a eu son tout premier match mardi à NXT. Et du coup, tu te dis, est-ce qu'ils vont faire perdre quelqu'un qui vient juste de débuter à NXT? Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, les deux méritent de gagner. Une
prendre sa revanche pour la défaite qu'elle a eue à cause d'Alba, à cause d'Isla. Et en même temps, Isla, elle vient tout juste d'arriver. Elle a fait qu'un seul match qu'elle a gagné, mais en même temps, c'était cette semaine. Et du coup, c'est compliqué de savoir qui peut gagner ou pas. Mais je pense que la WWE va faire gagner Alba Fire. Je pense que ça va finir comme ça. Ou que ça va finir en no contest, qu'il va y avoir une intervention ou une connerie qui fait qu'il n'y aura pas de gagnant tout de suite. Pour moi, c'est les deux solutions. Mais Alba Fire étant un gros nom à NXT, j'ai un peu de mal à imaginer ceux qui gèrent NXT faire perdre Alba Fire dès son retour. C'est possible que ça arrive, mais je n'y crois pas. Ensuite, on a les Pretty Deadly contre le New Day, composé de Kofi Kingston et Xavier Wood, pour les titres par équipe de NXT. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la construction du match est nulle à chier. Hein. Il n'y a pas vraiment de construction du match. Genre, c'est juste les New Day qui viennent faire chier les Pretty Deadly et qui gagnent un, un match de championnat, quoi. J'ai l'impression que les Pretty Deadly, c'est un peu les mecs, tout le monde les agresse, et quand ils se font agresser, on donne un match de championnat à leurs agresseurs. C'est super NXT pour ça. C'est ce qui s'était passé avec André Chase et j'ai oublié son nom à l'autre gars, où justement, je crois que c'est Duke Hudson, je crois que c'est ça. Duke qui avait agressé les Pretty Deadly, parce que les deux avaient une confrontation. C'est lui qui agresse les Pretty Deadly, et au lieu d'être puni, le mec, on lui donne un match de championnat. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Les Pretty Deadly, à chaque fois, ils se font agresser, et en plus, ils sont punis parce qu'on leur donne des matchs de championnat contre des gens qui les agressent et tout, qui normalement ne devraient pas avoir des matchs de championnat comme récompense, quoi, pour avoir agressé des gens. Enfin, c'est complètement stupide. Enfin, franchement, NXT, construisez mieux un peu vos matchs de championnat, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça fait 2 fois que vous faites le coup au Pretty Deadly de donner un match de championnat à des gens qui les agressent. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, déjà, la construction du match, elle est clairement nulle à chier. Euh, Après, on a quand même deux bonnes équipes, parce que les Pretty Deadly, même si en tant que personnage, je suis pas hyper fan, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font dans le ring. Le New Day, c'est pareil, je déteste leur personnage, mais eux, je déteste vraiment leur personnage. Mais ils sont très bons dans le ring. Et du coup, c'est compliqué en fait, euh, parce que je pense que le New Day va pas gagner. Ça n'a aucun sens de faire gagner le New Day alors qu'ils appartiennent au roster principal. Donc pour moi, le New Day ne peut pas gagner. Euh, Enfin, ce serait con, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils gagneraient alors qu'ils viennent juste pour donner une grosse affiche pour le pay-per-view et que je pense qu'ils repartiront après? Mais si le New Day gagne, je ne comprendrai pas pourquoi. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, à moins qu'ils décident d'être rétrogradés à NXT et de rester à NXT, ce dont je doute fortement. Bref. Et si les Pretty Deadly gagnent, alors pour moi, il va y avoir un truc compliqué après. Ça va être de trouver une équipe créée suffisamment forte pour battre les Pretty Deadly. Parce que, avec le New Day, on est comme sur une des équipes les plus titrées de la WWE. Et on est également sur l'équipe aujourd'hui avec le second règne le plus long de l'histoire de la WWE en termes d'équipe. Donc si les Pretty Deadly arrivent à battre le New Day, ils arrivent à battre une des meilleures équipes de l'histoire de la WWE. Donc tu te dis, si les Pretty Deadly arrivent cet exploit, mais du coup ça va leur donner entre guillemets un aura et une puissance par rapport aux autres équipes qui sera énorme. Et tu te dis, mais quelle équipe aujourd'hui à NXT pourrait avoir euh, le niveau, entre guillemets,
J'ai pas le terme précis, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais aura le niveau pour battre une équipe qui aura battu le New Day. Il y a personne à NXT qui peut faire ça, quoi. Et du coup, c'est un peu le problème de mettre le New Day face aux Pretty Deadly, parce que, je le dis tout de suite, pour moi, les Pretty Deadly vont gagner. Il y aura sûrement, comme d'habitude, une intervention, un truc comme ça, une distraction. Euh, mais pour moi, les Pretty Deadly, c'est obligé qu'ils gagnent. Ils peuvent pas perdre contre une équipe du main roster qui, je pense, n'a pas l'intention de rester à NXT, mais est juste là pour l'affiche au pay-per-view. Pour moi, c'est clairement ça. Donc pour moi, les Pretty Deadly, c'est sûr, ils vont gagner. Mais s'ils gagnent, qui sera crédible face à une équipe qui aura battu une des meilleures de la WWE? Et c'est là où je trouve le choix peu judicieux de mettre le New Day en face. Parce que après, les Pretty Deadly vont apparaître beaucoup trop forts face à toutes les équipes qu'il y a au sein de la WWE, enfin surtout au sein d'NXT, quoi. Ensuite, on va passer aux deux matchs les plus compliqués à pronostiquer. Ce sont les Iron Survivor Challenge. On va commencer avec le masculin, où on a Carmelo Hayes contre McDonagh, contre Grayson Waller, contre Joe Gacy, contre Axiom, pour gagner un match de championnat contre soit Bron Breakker, soit Apollo Crews, puisque Apollo Crews peut gagner la ceinture ce soir, samedi soir. Et c'est vrai que c'est hyper dur de déterminer qui peut gagner. Même si en soi, je vais faire un peu par élimination, mais pour moi déjà, Axiom, pour moi, il ne peut pas gagner, il revient de blessure, il fait des très bons matchs, mais pour moi, Axiom n'a pas le star power pour avoir un match contre Bron Breakker, même si ça donnerait sûrement un truc hyper cool. Joe Gacy, je le vois mal dans un match de championnat non plus, parce qu'il est là avec son clan, il passe son temps à faire des promos, des choses comme ça, il fait pas beaucoup de matchs. Et du coup, Joe Gacy, je le vois mal gagner. Il est plus là pour avoir un gros nom ici, quoi. McDonagh, je pense qu'il ne gagnera pas. En plus, à mon avis, on aura sûrement une confrontation entre McDonagh et Axiom, puisque bah, celui qui a blessé Axiom, c'était McDonagh. Donc je pense que les deux vont avoir un petit face-à-face. Mais pour moi, McDonagh, ce sera pas lui qui gagnera, puisque il a déjà eu une chance contre Bron Breakker durant Halloween Havoc, et je pense pas qu'il aura une nouvelle chance aussitôt. Ce qui laisse deux choix, Carmelo Hayes ou Grayson Waller. D'un côté, j'ai pas envie que ce soit Grayson Waller parce que je crois qu'il a perdu la plupart des matchs de ses matchs récemment. Après, j'aime pas du tout son personnage, mais on sait qu'il y a des rumeurs comme quoi la WWE aimerait énormément mettre en avant Grayson Waller, le pusher et tout ça. Euh, et du coup, ce qui fait que si la rumeur est vraie et que la WWE veut énormément pusher Grayson Waller, soit faut l'envoyer dans le roster principal, soit faut lui faire gagner cette stipulation et l'envoyer face à Bron Breakker. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Mais en même temps, il y a Carmelo Hayes. Et Carmelo Hayes, mais il fait des performances de fou. Et vraiment, un Carmelo Hayes Bron Breakker, je veux voir ça. Ça peut être absolument incroyable. Et vraiment, il a une aura, il a quelque chose. Au point que personnellement, dans le ladder match ou TLC match, enfin plus ladder match, qu'il y a eu à Halloween Havoc, honnêtement, j'imaginais personne gagner en dehors de lui. J'ai été très surpris de la victoire de Wesley, qui a été une très belle victoire. Et pour moi, je vais tout miser sur Carmelo Hayes, même si je ne serais pas surpris que Grayson Waller y gagne. Si l'histoire du push est vraie, Grayson Waller a plus de chances de gagner. Mais en même temps, en termes de coup de cœur et de ce que je vois dans le ring, Carmelo Hayes ferait clairement des perfs de ouf ferait clairement une perf de ouf face à Bron Breakker, et du coup j'aimerais beaucoup le voir gagner. Et on termine avec le Iron Survivor Challenge féminin avec Zoe Stark, Cora Jade, Roxanne Perez, Kiana James et Indy Hartwell. Du coup, pareil, on va faire un peu par élimination. Bon, Kiana James, je l'adore, mais c'est sûr qu'elle ne gagnera pas.
C'est clairement celle qui a le moins de star power parmi les 5. Donc voilà, je pense que elle est plus là pour prendre des pins ou des choses comme ça pour protéger les gros noms. Un peu comme Axiom, je pense que c'est un peu le même cas chez les hommes. C'est un peu les deux qui manquent un peu de star power. Et pour moi, bon, Kiana James, c'est quasiment sûr qu'elle ne gagnera pas. Après, Zoe Stark, elle a un gros potentiel pour gagner. Elle pourrait faire un bon match face à Mandy Rose. Mais je la vois pas gagner dans le sens où euh, bah, elle est en rivalité avec Nikita et que je pense que la rivalité va continuer entre les deux. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire une pause match championnat pour ensuite la renvoyer face à son ancienne partenaire par équipe. Donc pour moi, Zoe Stark, je pense qu'elle ne gagnera pas. Après, Indy Hartwell, pareil, elle a un gros potentiel pour gagner. Elle peut faire un match cool face à Mandy Rose. Mais j'avoue que j'ai pas trop un feeling sur la victoire de Indy Hartwell. Et comme pas mal de monde, je pense que Indy Hartwell serait pas mal à monter dans le roster principal. Parce que ben la plupart des adversaires contre qui on la met, ben, c'est jamais très crédible. On le sent à l'avance que Indy Hartwell va gagner parce que voilà, elle a vraiment un truc. Et je pense que ce serait bien de la faire monter au roster principal. Et je pense qu'elle pourrait apporter vraiment quelque chose à la division féminine du roster principal qui est vraiment très moyenne en ce moment, quoi. Ce qui nous laisse ensuite Roxanne Perez et Cora Jade. Euh, et en fait, on va partir sur la même théorie. C'est que, bon, c'était pas d'aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'on sait que la WWE veut miser énormément sur Cora Jade et en faire l'avenir féminin dans la compagnie. Et du coup, encore une fois, si cette rumeur est vraie autour de Cora Jade, bah, le meilleur moyen de le montrer, c'est de la faire gagner et de lui mettre un match face à Mandy Rose. Même si j'ai un peu de mal à voir Cora Jade, même si c'est ma préférée actuellement à NXT, j'ai un peu de mal à la voir battre Mandy Rose. Euh, Pareil pour Roxanne Perez, j'aurais du mal à la voir battre Mandy Rose. Je pense que celle que je verrais le plus battre Mandy Rose, c'est Zoe Stark, mais en même temps, elle a déjà une rivalité en cours. C'est un peu pareil pour Kiana James, elle a déjà une rivalité en cours. Donc ouais, je vais tout miser sur Cora Jade. Je vais miser sur le push, euh, voilà, qui peut être mené sur elle. Donc voilà, je pense que Cora Jade peut remporter ce match, ce qui ne serait pas surprenant. Donc voilà un peu pour ma vidéo pronostic. Donc je refais un petit recap. Pour moi, victoire de Braun Breaker qui conserve. Victoire de Alba Fire ou no contest. Mais on va quand même plus dire Alba Fire face à Isla Dawn pour se venger. Pour moi, les Pretty Deadly y conservent. Dans le Run Survivor Challenge masculin, pour moi, c'est Carmelo Hayes qui gagnera. Et pour le féminin, pour moi, c'est Cora Jade qui gagnera. Voilà. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez gagner cette nuit à NXT Deadline. Et ensuite, ben, lors de la review, on verra qui avait les bonnes réponses. Après, j'ai fait qu'une erreur pour les Survivor Series Wargames dans mes pronos, donc j'espère avoir été aussi bon. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et également les autres vidéos de nos chaînes Anacalypsy. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.